Et bonjour, c'est Couture 34. Aujourd'hui, je vous propose de recouvrir des chaises. Le problème du Sky, c'est que très souvent, au bout d'un moment, les chaises viennent se craqueler. Pareil pour le cuir. Pour le tissu, c'est pareil, ça finit par se tacher, ça finit par se craquer, par se déchirer. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de refaire des housses de chaise. Donc là, on est sur une chaise qui ressemble à ça. Voilà. Alors, quelles sont les mesures à prendre? En premier, vous allez pouvoir prendre l'assise. Donc en fait là, en l'occurrence, ça va faire un trapèze. Peut-être que chez vous, ça va faire un carré ou un rectangle. Donc je vais prendre la mesure qui va aller de là jusque là, toujours les points extérieurs, puis ma hauteur de là jusque là, puis ma largeur de là à là. Ces trois mesures-là vont me permettre de trouver la forme de l'assise. Ensuite, deuxième mesure, je vais prendre la mesure que j'ai d'ici jusque tout ça je remonte, je passe sur mon arrière et je descends jusque là. Donc je vais prendre toute cette mesure là. Je vais mesurer la distance que j'ai de là à là, de là à là et de là à là. Si c'est identique, pas de souci, ça veut dire qu'en fait je vais tracer un grand rectangle sur mon papier. Par contre, si c'est pas identique, il va falloir que je mesure quelle est ma distance de là à là, quelle est la largeur que je prends là, quelle est la largeur que je prends là, et pareil de l'autre côté. Pour le bas, comment ça va se passer? Je vais devoir prendre la mesure que j'ai de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là, puis la hauteur que j'ai de là à là, et la hauteur que j'ai de là à là. Ça va me permettre de trouver toute cette forme-là. Ici, je suis droite, 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 mais là, je suis incurvée. Donc, je vais devoir reprendre cette forme incurvée avec un perroquet. Ensuite, je vais faire pareil sur le devant. Je prends ma mesure de là à là. Pareil de là à là. Je prends ma hauteur, hauteur, hauteur. Et je vérifie que c'est un rectangle. Si ce n'est pas un rectangle, eh bien, je vais devoir le tracer comme un trapèze si c'est un trapèze. Enfin, dernière mesure. Je vais prendre en fait toute cette bande là. Donc je vais mesurer quelle est ma distance là, là, là et là. Et je vais vérifier qu'en fait tout ça ce soit égal. Si c'est pas tout à fait égal, de toute façon après on va pouvoir venir ajuster. Puis je vais mesurer toute cette hauteur là pour pouvoir tracer ma forme et le reproduire sur le papier. Alors concrètement sur le patron ça veut dire quoi? Je vais donc avoir mon premier morceau qui va faire une assise. Donc moi en l'occurrence c'est un petit peu trapèze. Ça va être comme ceci. Puis après je vais avoir mon dossier. Donc mon dossier il va être composé de deux parties. Il va y avoir la première partie du haut du dossier jusqu'au bas, puis toute la deuxième partie qui est vraiment derrière le siège. Donc c'est là où il me faut donc cette mesure là plus toute cette mesure là. On vérifie bien que tout ça est égal, toutes ces mesures là sont égales entre elles, et si c'est pas le cas, surtout on corrige. Donc là il me faudra tout ça. Là il me faut ma largeur là, ma largeur là, et comme c'est un trapèze, ma hauteur. Voilà. Ensuite, il va falloir un autre morceau, donc ça va être déjà le devant, on va le tracer dans ce sens-là, le devant de mon siège, donc ça, pareil, on mesure ça, on vérifie, puis ma hauteur. Après ça, c'est le côté de mon siège, la hauteur du côté, et hop, j'ai mon arrondi qui se dessine. Du coup, ça, ce sera exactement le même morceau de l'autre côté. Donc là, il me faut impérativement ceci.
et ceci. Donc ça, c'est les côtés, devant, côté, dossier, dos, dossier et assise. Voilà. Dernier morceau qui me manque, c'est le morceau qui va venir se monter ici. Donc c'est la grande bande qui va me faire toute cette hauteur là en fait. Donc ça va me faire tout ça. Hop, là c'est droit. Là je suis un peu arrondi dans mon cas en tout cas. Et je redescends. Je mesure bien tout ça. Je vérifie que tout est égal. Si ça l'est pas, je mets les bonnes mesures. Et il me faut bien sûr ma hauteur. Voilà les morceaux qu'il vous faut. Ensuite, ce à quoi il faut réfléchir, c'est il va vous falloir des valeurs de couture, bien sûr, et en dessous, il va vous falloir scratcher le fauteuil, la housse du fauteuil. Du coup, puisqu'il va falloir scratcher, ça veut dire qu'en dessous, là, il va vous falloir un gros rebord. Si vous prenez un scratch de 2 cm de large, alors il vous faudra bien mettre 3 cm en parallèle ici. Pourquoi? Pour bien pouvoir coudre mes 2 cm de scratch et puis avoir une petite valeur de sécurité. Donc voilà. Ici, moi, au début, je vais mettre 1,5 sur mes côtés en marche de couture. Voilà. Et en haut, pareil, je vais mettre 1,5. Ça me permet d'avoir une petite marge de manœuvre au cas où ça tire quelque part. Sur mes assises, je vais faire exactement pareil. Je vais mettre 1,5 partout en marge de couture. Je vais faire pareil ici. Hop. Idem là. Et il va falloir que je vous explique quelque chose. Donc là, je mets plus 1,5. Ici, je mets plus 1,5. Plus 1,5 également ici. Sauf que là, il va falloir plus parce que ce morceau-là, il va venir aussi se rabattre derrière le fauteuil. Donc là, on va bien rajouter plus 3 cm. Cette partie-là, c'est pareil. Il va falloir que ça vienne se rabattre. Donc ça, c'est bon. Voilà. On est bon. Et ensuite, donc, tout ce petit morceau-là, tac, tac, tac. Là, on va rajouter plus 1,5. Et en bas, là, eh bien, on rajoutera également plus 3 cm pour que ça vienne se rabattre en dessous. Voilà. Ces 3 cm, vous pouvez les ajuster si vous le souhaitez. C'est-à-dire que là, quand je dis 3 cm, ça veut dire que le scratch va être cousu avec une épaisseur de zip. C'est-à-dire qu'on sera comme ceci. Vous pouvez très bien décider de faire 2 épaisseurs de tissu, plus mettre le scratch par-dessus. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il vous faut 2 plus 2, donc ça vous fait 4, plus une marge de sécurité. Ça veut dire que dans ce cas-là, tous les 3, vous pouvez les transformer en 5 cm. C'est vous qui voyez. Alors, pour vous y retrouver, je vous ai mis des petites couleurs. Donc, tout ce qui est vert, ça signifie qu'on met 1,5 cm de valeur de couture. Tac, tac, tac. Et tout ce qui est bleu, c'est là, en fait, où il va falloir prévoir un petit peu plus de marge, puisque c'est là qu'on va fixer le scratch. Et ce scratch, il va aller où? Il va aller vraiment sous le fauteuil. Et c'est ça qui va permettre de tirer la housse et de la garder bien en place. Donc, en fait, cette valeur de couture bleue, vous la calculez bien en fonction de la largeur de votre scratch. Hein, là, moi, je suis sur un scratch de 2. Donc, soit je choisis d'avoir une épaisseur de tissu en dessous. Et dans ce cas-là, je mets 3 cm de valeur de couture. Et si je veux 2 épaisseurs de tissu, je mets 2 plus 1 cm de valeur de couture. Donc, 5 cm de valeur de couture. Voilà.
J'espère que ça vous paraît bien clair. Réfléchissez bien aussi si vous avez des arrondis. Par exemple, peut-être que votre assise, elle est arrondie ici. Donc pensez à utiliser le perroquet pour arrondir votre assise. Et je vous conseille évidemment de faire un prototype dans un drap ou dans une toile non extensible si votre tissu choisi est non extensible avant de commencer à couper le tissu principal. Quand cela sera bon, pensez toujours à prendre un tissu donc en relation avec ce que vous souhaitez faire. Donc là en l'occurrence il vous faudra un tissu d'ameublement, quelque chose qui est un peu de structure pour ne pas s'abîmer trop vite. Et évidemment, vous pensez à le laver et à le repasser avant de le couper, sinon vous auriez des mauvaises surprises. Si c'est un velours, attention à la façon dont vous allez le couper, il faut toujours avoir le doux du haut vers le bas quand on caresse le siège. C'est-à-dire que si là, le haut du dossier est là et le bas du dossier est là, mon velours doit être doux dans ce sens-là. Et pareil pour mon assise. Là, c'est la couture qui se relie à ça. Là, c'est au niveau des cuisses. Donc, hop, dans ce sens-là. Faites attention de ne pas vous mettre à contresens sur des velours. Voilà, donc je vous laisse tracer votre patron. Et puis, bien penser à faire un prototype. Et je vais vous expliquer en tout cas comment monter votre prototype pour pouvoir après procéder à l'essayage puis au montage final. Alors, une fois que vous avez coupé tous vos morceaux, on passe à l'assemblage. Donc ça, c'est la partie assise. On va le prendre avec toute la partie dossier, toute cette grande longueur. Et on va coudre cette couture-là avec cette couture-là. En gros, ça correspond à quoi sur le petit schéma qu'on avait fait? Ça correspond à cette couture-là avec cette couture-là. Évidemment, si vous avez un velours, faites très attention au sens du toucher. Quand vous caressez, ça doit être doux du haut vers le bas. Si je fais ça, vous voyez, là, il y a une ligne qui s'est dessinée, je suis à rebrousse-poil et donc ça va être très très moche. Donc bien dans le bon sens. Pareil pour le dossier, vous cherchez, parce que forcément dans ce dossier qui est fait en une fois et pas en deux fois, il y aura forcément un qui sera dans le bon sens et un qui sera dans le mauvais sens. Donc le bon sens, ce sera contre votre dos. Là, je suis bonne. Là, je suis fausse. On va coudre ceci avec ceci. Je me suis prévu une marge de couture d'1,5, donc vous cousez à 1,5. On met le tissu endroit sur endroit, comme d'hab. Et on met ses épingles perpendiculaires. Voilà, venez faire toute cette couture là. Une fois que votre couture est montée, pensez à la surjeter ou à faire un point zigzag. Quand ceci est fait, on va s'occuper de monter cette partie-là. Voilà. Cette partie-là, elle va se monter où? Elle va se monter avec le tour de l'assise, là. Pour ce faire, je vais en premier lieu plier ceci en deux afin de repérer le milieu. Hop. Donc mon milieu, il est là. Je vais mettre une petite épingle. Voilà. Mon milieu est là. Ensuite, je vais faire pareil avec ce grand morceau. Donc, je replie en deux. Et donc mon milieu est ici. Pareil, je me mets une épingle. Quand ça c'est fait, on va pouvoir se mettre endroit sur endroit en commençant par les milieux. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir épingler par là. Puis épingler de l'autre côté. Alors, dans mon cas de figure,
j'ai un arrondi à gérer ici. C'est pas très gênant. On va commencer par exemple à coudre ici, marche avant, marche arrière. Hop, 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 on coud, on coud, on coud. Et quand je suis là, vous voyez, je vais continuer de coudre, et je vais gérer. Et après, hop, je vais aller dans ce sens-là. Démonstration à la machine. Allez, c'est parti, on va coudre le tour de l'assise. Donc je pars sur mes milieux de vent que j'ai épinglés tout à l'heure. Je me mets 1,5, marche avant et marche arrière. Voilà, là, ça commence à tourner. Donc, je vais bien mettre mes tissus bord à bord. Je me fais quelques points, je commence à tourner. Hop, je peux soulever un peu mon pied de biche si besoin. Je tourne, vous voyez, je me remets bien bord à bord. Et je fais attention aussi de ne pas avoir de plis. Hop, je retourne encore un peu. Vous voyez, je me remets bien bord à bord. Je fais attention de ne pas avoir de plis. Je tourne. Hop, et là, c'est bon, j'ai fini. Je me remets normalement. Hop, mes tissus bord à bord. Si vous avez besoin, vous mettez quelques épingles. Et la couture que vous avez là, vous ne la prenez pas. C'est-à-dire que vous allez la rabattre côté dossier. Voilà. Et je m'arrête. Vous voyez, je me suis arrêtée là, juste avant ma couture. Et ensuite, mon arrondi, qu'est-ce qu'il donne? Voilà, il donne ceci. Alors, quand c'est fait, on va faire pareil de l'autre côté. Sauf que là, je vais partir dans ce sens-là. Je refais une petite marche avant, une petite marche arrière. Et c'est parti. Alors ça va être plus facile dans ce sens-là, parce qu'on voit bien l'arrondi. Voilà. Je vais tourner un petit peu. Hop. Je soulève un peu. Je tourne gentiment, par exemple 1 ou 2 points. Et je peux retourner encore un peu. Et c'est bon. Je me relève bien bord à bord. Hop. Voilà. Hop. Pensez bien à faire un petit essayage donc de votre dossier, du tour, enfin du dossier de l'assise, du tour et du dossier pour vérifier que tout soit déjà bien ajusté. Ensuite, on passe à la suite. Une fois que toute l'assise est cousue avec tout son côté et son bord, et bien pensez à surjeter toute cette couture là. Tac, tac, et le retour. Donc pour l'instant, j'en suis là. Vous voyez, on vient de coudre tout ce tour là. Donc vous vérifiez bien que là, la ligne, elle soit au bon endroit, que ça vienne bien se monter sur le bord, qu'il n'y ait pas trop d'élargissement ici. Vous regardez comment ça tombe à ce niveau-là aussi. Voilà. Vous essayez d'évaluer, ça c'est encore flottant, essayez de regarder s'il y a des défauts ou pas. Hop, ça doit se plaquer là. Voilà. Quand ça c'est bon, on va pouvoir monter les bandes latérales.
Donc c'est celle-ci. Alors, on se met bien en place, on met le fauteuil bien en place. Vous voyez, avec la découpe ici au bon endroit. Et ça, voilà, ça va venir se monter ici. Comme ceci. Hop, là. Donc là, il va falloir épingler ceci avec cela. Quand vous aurez votre point de départ, ici, ben après, ce sera assez facile d'épingler tout le reste. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'épingler ensuite tout le reste dans le sens d'une couture. Vous réessayez, vous vérifiez que ça tombe correctement avant de coudre. Donc ça, c'était mon point de tête de dossier. Vous voyez, je l'ai mis exceptionnellement comme ça. Et je vais mettre mes épingles, vous voyez, dans le sens de ma couture. Parce que je vais vouloir faire un petit essayage. Vous pouvez même bâtir si vous le souhaitez. Ça peut être pas mal. Ou bien sinon, vous faites une première piqûre au point très large pour bien vérifier que vos ajustements sont bons et que ça ne vrille pas. Voilà, vous faites ça tout le long, d'un côté puis de l'autre. Vous voyez, donc là, je suis en train de le faire tout là. Et puis ensuite, hop, je reviens sur ma tête, je rebascule tout ça et je vais le faire sur toute cette longueur-là. Voilà, donc pour l'instant, ça me donne ça. Je suis juste épinglée par l'intérieur, donc forcément, c'est pas nickel, mais au moins, ça vous permet d'avoir une première visu si ça tombe plutôt bien. Vous voyez, donc en tout cas, les lignes là, elles tombent bien en face. Et voilà, donc on va commencer le bas, hop là, on va commencer par là, hop, on va monter, tac tac tac, ce qui nous permettra de bien gérer notre arrondi qui est ici, et hop, on redescendra. Voilà, c'est parti pour la couture. Du coup, vous allez pouvoir mettre les épingles perpendiculaires au lieu de les mettre dans le sens de la marche. Et ici, vous voyez, moi je vois que là, il va falloir reprendre un tout petit peu. On passe au montage du côté. Hop. Donc là, comme je vous disais, les épingles sont dans ce sens-là. Moi, je vais les mettre perpendiculaires pour pas risquer de casser une aiguille à la machine. Hop. On coud, vous vous souvenez, à 1,5 puisque c'est la marge de couture qu'on a laissée. Hop. Et là, il va falloir qu'on vise ce point-là, qui nous a permis de fixer tout à l'heure le côté avec l'assise. Il va falloir qu'on s'arrête à ce point-là en basculant les valeurs de couture côté dossier pour ne pas les écraser. Donc, je vais bien basculer ça. On s'arrête là et on fait une marche arrière. Ensuite, on reprend là. Hop, et j'ai rebasculé ma valeur de couture de l'autre côté. Je mets mes épingles perpendiculaires. Quand vous en êtes à l'arrondi, c'est là l'endroit qui est délicat, puisqu'il va falloir coudre puis tourner. Voilà, on tourne. Hop. On peut soulager un peu la tension du pied de biche. Hop, là c'est droit. Et pareil, on tourne en même temps que cette partie-là, pas cette partie-là, vous voyez. Si besoin, on peut soulever un peu le pied de biche. Hop, on se remet bien. Tac.
Si vous voulez aussi, ce que vous pouvez faire, avant de continuer trop loin, vous voyez, j'ai coupé, vous pouvez venir retourner votre housse et vous vérifiez que votre arrondi soit bien fait. Comme ça, si c'est mal fait, ça vous évite de tout découdre et vous le reprenez. Voilà, moi ça me fait ça. Donc je vais pouvoir continuer. Et il faut bien, surtout, que toutes les lignes de couture soient bien l'une en face de l'autre et pas que la bande vienne vriller. Donc quand ça c'est fait, on va continuer jusqu'en bas. Il n'y a plus de difficulté puisqu'il n'y a même plus l'assise avec la couture là où il fallait s'arrêter. Donc vous finissez votre couture. Alors bien sûr, vous procédez à l'essayage. Vous vérifiez bien, voilà, que tout ça se soit joli, bien tiré, bien en face l'un de l'autre. Hop, et quand on descend, pareil, on fait attention. Donc moi, ça je sais qu'il va falloir que je le reprenne. Et c'est pas problématique. Vérifiez bien qu'ici ce soit joli, que vous n'ayez pas fait de faux plis. Quand c'est bon, hop, on part de l'autre côté et on fait pareil que tout à l'heure. On met bien son assise au niveau de la couture là. Et ensuite en haut, on va mettre le haut de la bande avec le haut du dossier. Donc il va falloir que ça tombe comme ça. Hop, je mets une épingle, je retourne et je mets mon épingle dans le bon sens. Et ensuite, j'épingle tout et je vérifie que tout soit joli et que rien ne vrille. Voilà, donc là les deux côtés, hop, ici et ici, sont cousus. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai repris cette ligne-là qui chez moi était un petit peu trop grande. Donc n'hésitez pas à ajuster et faites bien vos essayages au fur et à mesure. Une fois que vous êtes OK sur ça et ça, vous venez mettre un coup de surjeteuse à l'intérieur. Et ensuite, on va passer sur les bas et les scratchs en fait. Donc vous allez commencer par déjà faire tout un tour de surjeteuse tout autour de votre fauteuil. Et ensuite, on va créer des découpes au niveau des pieds, c'est-à-dire ici, ici, hop, on va mettre un coup de ciseau, on va cranter, de sorte à ce que ça vienne bien en dessous de la chaise. Et à ce niveau-là, au niveau des pieds, on va faire des petits ourlets. Je vais vous montrer ça. Voilà. Mais en tout cas, là, pensez à surjeter et surtout faites vos derniers ajustements parce qu'après, une fois que les scratchs seront posés, ça va être embêtant. Alors, une fois que tout votre bord est surjeté, donc vous remettez votre chaise, vérifiez toujours que tout soit bien ajusté, que tout soit bien à plat, qu'il n'y ait pas de faux plis. Quand c'est bon, voilà, vous allez commencer à créer vos ourlets, vous voyez, un tout petit peu en dessous de la chaise. Mais légèrement, hein, c'est juste pour pas que ça se voit. On va dire, allez, 2 mm. Voilà, donc je piquais. Hop, et on va faire en sorte que ce soit régulier de partout. Hop là. Que ce soit toujours 2 mm environ en dessous. Et que ça semble régulier partout. Voilà, donc ça, hop, pareil. On le rentre. Voilà. Ensuite, sur le côté, on est comme ça. Donc pareil, on va rentrer toute cette ligne-là. D'environ 2 mm. De toute façon, ça va partir sous le siège. C'est surtout là que c'est important de bien le former. Voilà. Ici, au niveau du pied, pareil. Vous venez former le petit ourlet. Voilà. Et ensuite, au niveau du dos, voilà. Donc ça, c'est hyper important le dos parce que c'est ce qui va permettre de venir tirer. Il va falloir en fait créer une découpe, vous voyez, juste, on va dire, à 5 mm à peu près de votre pied. Il va falloir créer une découpe pour pouvoir rabattre
tout ça ici. Alors, vous plaquez bien tout ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est bien plaqué, je mets une épingle là, là où se termine le dossier. Ça va me dire jusqu'à quel niveau, enfin, où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Je prends mon pied, là, je pique, je coupe à 5 mm. Et je vais m'arrêter avant mon aiguille. Si je fais ça, je contrôle, bah, je suis plutôt pas mal. Vous voyez, là, ça retourne bien de l'autre côté. Je vais faire pareil là. Hop. Je mets mon épingle là et je coupe. Je m'arrête avant, je contrôle, je suis plutôt très bien. Donc ça, après je vais monter les scratchs. Puis ça, de toute façon, on va couper et on va faire les ourlets. Voilà, donc ça, hop, on vient le remonter à l'intérieur pour faire le petit ourlet. Voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Donc ça, je le rentre à l'intérieur. Ça également. Hop là. J'épingle. Et là, pareil, je viens épingler tout ça. Ça va partir en dessous. Attention, on va rajouter un peu. Hop, et voilà. Quand ça c'est fait, vous allez mettre un petit coup de fer à repasser. Évidemment, vous enlevez la housse. Hein. Vous mettez un petit coup de fer à repasser sur tout le tour pour bien marquer vos pliures. Et après, on passe au montage des scratchs. Ouais. On passera la coupe ici et au montage du scratch. Alors, une fois que vous avez donc repassé, vous pouvez enlever vos épingles. Et donc, on va regarder où est-ce qu'il faut venir faire les coupes pour pouvoir laisser passer les pieds. Parce que vous voyez que là, si je m'y prends comme ça, là, j'ai un souci à ce niveau-là. Donc, hop, je mets bien, je tire bien mon tissu, je me mets bien en place. Là, j'ai mon bord de pied, donc je vais couper à peu près à 5 mm. Et je m'arrête ici, parce que là, je sens que je vais avoir mon accroche avec le scratch qui va se faire là. Ici, c'est pareil. Je sens que mon bord, il est là. Je vais donc couper ici. Hop, et c'est bon. Vous voyez? Comme ceci. Ça, du coup, ça va partir dans mon petit ourlet. Voilà, comme ça. Ça part là. On va retourner la chaise et on fait la même chose sur l'avant. Donc, pensez toujours à bien tendre votre tissu. C'est vraiment hyper important que le tissu soit bien en place, sinon vous feriez des bêtises. Voilà, donc là, hop, je suis bien tendue. Pareil, je prends là, mon bord de pied est là. Je sens que là, le dessous de ma chaise est là. Hop, je coupe. Je m'arrête un peu, je continue. Hop, vous voyez, là, je suis plutôt bien. Pareil, à ce niveau-là. Mon bord est là. Hop, encore un petit peu. Hop. Et voilà, et tout ça, ça va partir en dessous. Et ça, je crée mon ourlet de pied. Hop là. Que je viendrai piquer. Voilà,
vous faites ça à tous les endroits où il y a des pieds. Alors, quand on en est là, vous voyez, vous réenlevez la housse. Ça, c'est l'endroit où on va piquer l'ourlet. Donc, ce qu'on peut faire, parce que forcément, il y a quand même une bonne hauteur, c'est qu'on peut venir remettre un petit coup de surjeteuse ici, de sorte à avoir plus qu'un morceau de 1 cm ici, pour après pouvoir faire notre piqûre à 5 mm là. Donc, vous pouvez faire ça sur les 4 et ensuite piqûre là, là et là, en U. Voilà, donc du coup, si vous le faites ici, vous le faites également là, vous le faites également ici, et vous le faites également là. Ensuite, comment ça va se passer pour le scratch? Eh bien, tout simplement, cette partie-là, hop, vous allez pouvoir la plier en deux, comme ceci. Et ensuite, votre scratch, vous déterminez la longueur qu'il vous faut. Hop. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre quelques épingles, si vous trouvez ça plus simple. Vous voyez, ma piqûre, elle a déjà été marquée au préalable. Enfin, ma pliure, pardon. Ma pliure a déjà été marquée au fer à repasser. Donc du coup c'est facile de se repérer. Voilà, comme ça. Et après, hop, vous venez placer votre scratch de cette façon-là. Puisqu'après, ça va venir se retourner. Et c'est ça qui vient se scratcher sous votre fauteuil. Alors je vous déconseille d'aller trop au bord parce que souvent avec les pieds on peut être un tout petit peu gêné. Vous pouvez vous arrêter à 5 mm ou 1 cm du bord. Donc voilà, et là en fait c'est très simple pour piquer un scratch. On vient piquer dans la partie qui est plate, pas dans la partie qui est scratchée, hein, la partie qui est plate. Là, hop, dans la partie scratchée, puis de nouveau dans la partie qui est plate. Et on vient faire un rectangle de piqûre. Voilà, démonstration. Donc démonstration pour la piqûre des petits ourlets. Donc je vais commencer par faire une piqûre de soutien ici. Marche avant, marche arrière comme d'habitude. Hop, je pointe mon aiguille, je soulève mon pied, puis je tourne. Voilà, je rentre bien mes petits ourlets. Voilà, hop, vous avez préparé votre U. Faites pareil sur les 4. Pour coudre le scratch, j'ai donc replié cette partie-là en deux. Je l'ai replié par rapport à ma pliure que j'ai formée au fer à repasser. Ensuite, je coupe donc un morceau de scratch un peu inférieur à ma longueur dont j'ai besoin. Et hop, je me mets comme ceci. Donc là, j'ai un petit peu de marge, je vais me laisser 5 mm entre les deux. Hop. Je viens piquer dans la partie qui n'est pas scratchée. Et vous faites ça tout le tour. Et enfin, dernier point, vous n'avez plus qu'à placer du scratch autocollant juste en dessous, là, là, là et là, pour pouvoir fixer votre housse de chaise. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de mettre le scratch autocollant contre celui-ci, de ne pas enlever de suite la bande blanche qui vous permet de garder la partie collante. Vous faites ça sur les 4 et ensuite vous mettez bien votre chaise debout. Vous tirez bien chaque bord et hop, vous rabattez comme ça chaque morceau. Tac, tac,
tac, tac. Et au moins, vous serez sûr d'avoir un ajustement parfait. Et après, vous n'avez plus qu'à reproduire votre patron plusieurs fois. Hop. Et de les refaire. Pensez toujours à bien les essayer au fur et à mesure pour bien ajuster parce que des fois les mousses peuvent être un petit peu différentes les unes des autres. Bon courage!